Bah si, parce que j'ai un fond. Ouais. Si ça vous intéresse, ouais. Hop. Et voilà monsieur. Merci. Ouais. Vous avez encore la machine pour faire marcher ça là? Moi je l'ai encore la machine, oui. Oui, oui. Je les ai gardés. C'était la Nintendo DS ça. Et ça c'est la Nintendo Wii. Qui allait avec les accessoires comme ça, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci monsieur en tout cas. Merci. 2 et 2, 4, monsieur. Tout déglingué quand même. Ah, il en manque un. Vous n'avez pas l'autre partie de celui-là? C'est pas l'autre, c'est pas de ça. C'est pas l'aile par hasard. Ah ouais. Voilà, c'est le Pokémon. Je pense qu'on l'a pas. Oui, c'est pas celui-là. Oh, oui, Pikachu. Manquinelle, c'est ça. Ah, il est là. Je vais le mettre de côté quand même. Vous avez 3 € pour 5 Pokémon. D'accord. Et après, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Hop, hop. Ça, je vais prendre ça. Et il y a des DVD aussi. C'est quoi? Des DVD. C'est Pokémon, oui. Ouais. D'accord, oui. Vous avez le choix. Tu veux prendre des Pokémon ou non alors? Non, non, c'est bon. Non. J'ai pas tout ce que je Si je vous propose 5 € avec le personnage, ça vous irait ou pas? De 5 € de quoi? Avec la voiture voiture dessous. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Tout souci là. Ouais. Allez, parfait. veux. Je peux pas Vous n'avez pas d'autres personnages Batman par hasard? On voulait fouiller un peu, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, après on a regardé un petit peu. J'avais pas vu passer un triangle. Ouais. Ah, j'ai pas vu cela, ouais. J'ai pas vu, ouais. C'est tout. Ouais. Les dragons, ça. Oui. On a voulu faire des petites thématiques. Qui sont un peu cassés, mais. Vous vendriez combien les petits personnages comme ça? Si je prends tout ça. J'ai dit 3 € les 5. C'est une souris télévisée. Elle pour les chats. Pour les chats. Ouais. Si je prends ça à mon chat, je vais le rendre. Bonjour. Ah oui, on l'a vu, ouais, ça y est. Oui. Ouais, c'est le même standard. D'accord. 3 jours. D'accord, ok. Il va compter sur lui. Et ça, hop, fonctionne ça? Non, il n'est pas. Je l'achète pas, il va compter. Bonjour. Vous vendez combien ça, monsieur? 5 €. D'accord. Désolé. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, madame. Et juste regarder dessous là. Ouais, voilà.
Lancé. Je regarde l'internet, je vous dis la semaine dernière, c'est regardez, moi j'ai tout ça, c'est pour les petits fils. Merci, au revoir et bonne journée. Avec plaisir, madame. Ok, ok. Bonjour. Excusez-moi madame, la boîte mobile vous la vendez combien? Elle fait 10. 10. Il y a un personnage dedans. D'accord. Ok, ok. Bonjour. Bonjour. Et celle-là là? Ah, ok. Vous avez pas des jeux vidéo avec les manettes et tout? Alors tout est parti ce matin. Tout est parti ce matin? D'accord, ok. Ça marche. Merci. Je suis là, si vous voulez me renseigner. Après, faut nettoyer un peu Oui, le... il faut Oui. Avec de l'eau savonneuse, celle-là. Et le devant, vous le nettoyez un peu. Voilà. Parfait, merci monsieur. Ah, pardon. Bonne journée. Merci. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de cette bourse aux jouets. Vous l'avez vu, j'ai trouvé un très très beau jouet vintage. Vous l'avez aperçu sûrement dans la miniature. Je vais vous présenter tout ça. On commence avec des petites figurines à 50 centimes pièce de chez McDo. Des figurines, donc McDo était en partenariat avec Sega. Et ils nous ont sorti des petites figurines comme ça, Sonic. Donc ça, c'est vraiment très sympa. En plus, elles sont sous blister avec la publicité d'époque. Donc je vais les garder comme ça. Et ça date de 95. Vous voyez, c'est marqué ici. Sega et McDonald's 1995. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir ces jolies figurines McDo d'époque. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certains d'entre vous. Et de les garder comme ça. Surtout quand on voit nos jouets McDo de maintenant. Ça n'a plus rien à voir. Donc on a eu le petit Sonic. Et plusieurs modèles comme ça. J'en ai trouvé deux. Sega sous blister, donc je les ai prises franchement 50 centimes pièce. On a aussi des petits repas McDo transformables en monstres. On avait la boisson, on avait la frite, on avait la boîte de nuggets, le burger, et c'est vraiment très très cool. Moi j'en avais quand j'étais petit de cela, et ça date de 1990. Donc c'est pareil, des petites figurines comme ça sous blister. J'en ai trouvé une et une autre sans blister, voilà. Donc oui, c'était ce genre de petites figurines là qui étaient vraiment très jolies, je trouve. Et je crois, est-ce qu'on a la date? Oui, on a la date ici. Si le focus se fait bien, je vais vous montrer ça. McDonald's 1990, vous le voyez ici. Voilà, ces petites figurines vintage comme ça, transformables. Donc on avait plusieurs personnages, une sorte de petits dragons. Je crois qu'on appuyait sur les côtés pour sortir les pattes d'un côté ou de l'autre, je sais plus. Ouais. Comme ça fait bon. Vous avez vu un petit peu le truc. C'était vraiment des jouets sympas, je trouvais à l'époque. Ces petits jouets McDo. Ensuite, du coup, j'avais trouvé des petits jouets en vrac. Je me suis trouvé des petites figurines Fortnite, voilà. Donc la dame en voulait 20 centimes. Voilà, j'ai pris les deux à 20 centimes. Deux petites figurines Fortnite. Pas trop de luminosité, voilà. Ça va être mieux comme ça. « 20 centimes unité. Ces petites figurines. On a un petit Batman Kenner qui fait plaisir. Toujours sympa ces figurines Batman. Moi je les collectionne. Ensuite on a un petit G.I. Joe. Alors là j'ai des doutes quand même. Est-ce que c'est un G.I. Joe? Non, ça... je crois pas. Je ne reconnais pas ce personnage. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, c'est du Lanard. C'est du Lanard. Donc c'est un petit peu les copies, les bootlegs entre guillemets. G.I. Joe, mais c'est du Lanard. Après c'est articulé pareil. Mais c'est pas un G.I. Joe. Voilà, je l'ai pris parce que quand je l'ai vu
C'est pareil, je crois que j'ai payé ça une misère, peut-être 10 centimes, je sais plus, ouais. Une petite figurine Lanard, du coup. Un autre Batman que j'ai payé 50 centimes, un peu plus gros. Voilà, moi j'adore tout ce qui est figurines, vous le savez. Tout ce qui est quand je vois des figurines comme ça, DC Comics, en particulier Batman, je me les prends. Elle est assez grande. Elle doit faire 16 cm, je pense. Donc c'est officiel DC Comics. Donc ça c'est cool, du Batman. Ensuite on va passer directement à ce jouet là. Vous allez voir, donc on avait une Batmobile avec son Bruce Wayne. Et j'ai payé ça 5 € avec une autre figurine, vous allez voir. Donc du coup voilà la Batmobile. Donc assez imposante. Je vais la poser ici. Batmobile qui a la particularité d'avoir une partie qui s'éjecte et qui se transforme en moto. Voilà. Donc ça c'est sympa. Très très joli Batmobile, franchement, regardez. Donc il manque quand même les missiles sur le devant. Mais après on a une jolie Batmobile. Et on avait un Bruce Wayne qui était dedans. Voilà. Donc ça c'est quand même très cool. Et il y avait aussi un Gargoyles que j'ai trouvé. Il manquait une aile, mais bon, c'est pas très grave. Un petit Gargoyles vintage. Et j'ai payé le Gargoyles plus la Batmobile 5 €. Voilà, 5 € ce lot avec la Batmobile. Je vais faire un petit peu de place parce qu'on a une grosse pièce que je voulais vous présenter. Voilà, donc du coup. Ensuite, on avait un bouclier Zelda. Donc ça, c'est le bouclier Zelda que vous pouvez retrouver un petit peu chez Micromania. J'ai payé ça 2 €. Voilà. Ce petit bouclier qui est sympa. Je ne sais pas où je vais vous le mettre. J'ai déjà presque plus de place sur la table. Hop, on va le mettre ici. Donc voilà, c'est un bouclier un petit peu cheap. Vous l'avez chez Micromania. Je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Donc je trouve que ça fait vraiment très cher quand même pour la qualité. Parce que c'est quand même, ouais, c'est... Je sais pas si c'est officiel ou pas. Ouais, c'est 2019 Nintendo apparemment. Mais bon, j'aurais jamais mis 20 € pour cet article-là. Là, le trouver pour 2 € en vide-grenier, je me suis dit, allez, je vais le prendre pour la déco. Accroché au mur, c'est sympa. J'en ai un autre qui est sur le côté là, dans mon décor, qui est de bien meilleure qualité. Et bon, voilà, celui-là pour 2 balles, je me suis dit, allez, je vais quand même le prendre. Bon, allez, ça tient pas, je vais le mettre là. C'est pas très grave. Et ensuite, en jouet, le plus beau jouet de cette bourse, il s'agit de la voiture de K2000. Voilà. Regardez-moi ça, les amis. Alors, vous l'avez sûrement vu dans mon... Si vous avez regardé le live, je le présente un petit peu. Donc, je vois d'abord la voiture sur un stand. Donc, je demande au monsieur combien il souhaite la vendre. Donc, ça, c'est vraiment la voiture vintage d'époque. Hein. Ça, c'est, je pense, c'est fin années 80. Et le monsieur me dit, c'est 15 €. Il me dit, c'est 15 € et elle fonctionne. Donc, franchement, je lui dis de suite, je vous la prends. C'est un modèle qui est quand même assez recherché pour les connaisseurs. Voilà. Et cerise sur le gâteau, il me dit, c'était à mon fils, j'ai la boîte, j'ai encore la boîte sous la table. Donc, sous la table du stand, il avait encore la boîte d'origine et il m'a sorti la boîte. Donc là, j'étais encore plus heureux quand j'ai vu ça. Vraiment, c'est une voiture qui en fait fonctionne à pile. Donc je vais vous la sortir et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, cette voiture K2000 Knight Rider avec le petit haut-parleur. Donc du coup, on pouvait parler. On a un bouton poussoir qui est ici. On pouvait parler dans le haut-parleur. On a une sirène avec plusieurs tons. Donc là, du coup, j'ai pas mis des piles. C'est vraiment des grosses piles de l'époque. Avec des piles aussi. Il y a une pile carré 9 volts aussi. Voilà, on a plusieurs sons. Et la voiture, en fait, a une sorte de rotor dessous. Vous voyez, au milieu. Et en fait, la voiture se déplaçait un petit peu toute seule dans tous les sens. Elle faisait comme ça des va-et-vient. Et on avait des phares qui s'ouvrent et qui s'allument. Et je suppose aussi qu'on a la lumière rouge qui s'allume, qui s'illumine. Voilà, donc on a la plaque d'immatriculation est marquée K2000. C'est rigolo.
un petit peu poussiéreuse. On a des lumières qui s'allument aussi sur l'aileron. Enfin voilà, regardez quand même. Donc à la base, c'est une voiture, c'est une Pontiac Trans Am. Si mes souvenirs sont bons, la voiture de K2000. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a ce petit truc qui est relié avec le haut-parleur, avec des sirènes, avec fusil comme qu'est-ce qu'on avait marqué, fusil power. Donc apparemment, il y en a une sorte de bruit de tir quand on l'actionne. Voilà, et ce petit haut-parleur poussoir comme ça, où on pouvait parler. Je crois qu'on avait la voix qui était déformée un petit peu avec la voix de Kit. Voilà. En tout cas, ça reste une très 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 jolie pièce de collection. Je peux vous dire que ça, cette voiture de K2000, elle est quand même assez recherchée par les collectionneurs de jouets vintage. J'ai la luminosité qui est pas très très bonne. J'espère que vous voyez un petit peu les détails quand même. Mais ça reste une très très belle pièce. Surtout comme ça en boîte. Voilà pour cette voiture de K2000. Je vais laisser un petit peu de place ici pour les jeux vidéo maintenant. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé en jeux vidéo. Je suis content, j'ai chopé, donc il y avait une dame qui vendait le Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo Switch, 10 €. Donc je trouve que ça reste un bon prix. C'est un jeu que je n'arrive pas à trouver chaque fois à moins de 30 €. Même quand je regarde un peu sur le bon coin, le marketplace, en magasin, c'est même pas la peine. C'est du 35, même voire 40 €. C'est un jeu que j'ai sur Wii U, mais que je n'avais pas sur Switch. Donc pour 10 €, je rentre le Super Mario Bros. U Deluxe. Je trouve que ça reste quand même un bon prix pour ce jeu-là. Jeu que j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup joué en famille, celui-là sur Wii U, mais je suis quand même content de le rentrer sur Switch. Comme ça, moi je me fais un petit full set Mario sur la Switch. En plus, on a les deux versions, on a le Mario Bros. U et le Super Luigi U. Ça, c'est cool. Ensuite, pour 1 €, un petit Call of, le World War 1 que je n'avais pas, Activision. Ça, c'est du Call of Seconde Guerre mondiale, FPS, action. Ça, tout le monde connaît. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter, sur le même stand, on avait un Pokémon Diamant étincelant sur Switch pour 10 € également. La dame vendait des jeux Switch 10 €. J'avais pu choper le Perle en solde. J'étais dégoûté parce qu'il y avait un ratisseur qui avait chopé tous les Pokémon Diamant pendant les soldes Cultura, 7 € et quelques. Et du coup, là, je le retrouve, le Pokémon Diamant. Donc, du coup, j'ai le Pokémon Diamant étincelant et le Pokémon Perle sur la Switch. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, un lot de jeux PS3 à 1 € unité, mais vraiment très petit prix. Vous allez voir, il y a quelques titres qui sont quand même sympas. Donc là, je suis content. J'ai le Red Dead Redemption que j'ai déjà sur Xbox 360. Je le rentre complet sur PS3. Voilà, ça sera histoire vraiment de comparer les deux versions. Et comme ça, j'ai envie moi aussi d'avoir tous les jeux Rockstar sur Play 3 et sur 360. Le petit Red Dead 1 €. Un Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Bandai. Ça, c'est cool. Je crois que j'ai les deux premiers, ou j'ai le 1 sur PS3 et le 2 peut-être sur Xbox 360. Il faudrait que je vérifie dans ma collection. Mais celui-là, je crois que je ne l'avais pas. Le troisième opus. 1 €. Le Midnight Club Los Angeles, ça c'est sûr. Celui-là, je l'ai sur 360, mais pas sur PS3. Donc, c'est des jeux en plus, ils sont complets. Ils sont en bon état. Pour 1 € pièce, quand j'ai vu ça, je les ai pris. On a le Need for Speed The Run. Ça aussi, c'est pareil. C'est un jeu que j'ai sur 360. Mais à tester aussi pour voir un petit peu, comparer les versions PS3 360. Celui-là, je l'avais. Si, je crois que je l'ai déjà, celui-là. Le Duck Nukem Forever. Celui-là, je l'ai peut-être déjà sur PS3. À vérifier, j'ai un petit doute. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai parce que je l'ai fait. Alors, je l'ai sur 360 ou sur PS3. À vérifier. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les jeux PS3, j'ai vu une petite pile. Je les ai pris quoi. 1 €, franchement. On a aussi le Batman Arkham Origins. C'est complet aussi. Bon, 1 €, je pense que vous aurez pris aussi. En vide-grenier, on a le Ratchet & Clank GeForce Insomniac Game. Donc, je vous les montre, mais ils sont quand même tous complets. Et aussi le Ratchet & Clank en version Platinum. A Crack in Time. Voilà. Et c'est du aussi complet. Aussi, donc pour 1 €. Le lot de jeux PS3. Et on termine avec des jeux Wii, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. J'ai trouvé un jeu qui est pas courant. J'ai des copains qui m'ont dit ouais Ghost, prends-le ce jeu, il est pas mal, il est pas commun du tout. C'est le Doctor Who Top Trumps, voilà, que je ne connaissais pas sur Wii. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ce jeu, quoi.
Je l'avais jamais vu avant. Il paraît qu'il n'est pas si commun que ça. Du coup, si vous avez vu le live au début, il y avait une petite étiquette avec marqué 5 €. Et ensuite, j'ai trouvé aussi le Alien Syndrome. Il y avait une petite étiquette, donc c'est un jeu Sega qui avait l'air sympa. Là, c'est pareil, je l'ai acheté vraiment à la jaquette. Je connaissais pas du tout ce jeu. J'ai vu que c'était un jeu Sega. Ça m'a tapé dans l'œil aussi. Je me suis dit, c'est un petit TPS action-aventure de chez Sega. Ça peut être très sympa. Sauce Alien. Voilà. Et celui-là, il était étiqueté à 8 €. Donc franchement, je trouvais que 8 € et 5 €, ça faisait cher. J'ai proposé au monsieur 6 € les deux. Il a accepté. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, 2 jeux Wii pas communs qui rentrent dans la collection. Ça, c'est vraiment cool. Voilà du coup les amis, pour cette rentrée bourse jouée avec la superbe voiture de K2000. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Tous les dimanches matin 9 h, je poste une grosse vidéo type vide-grenier, type achat, unboxing, enfin voilà, avec du jeu vidéo, du rétro gaming, du jouet vintage, culture geek, voilà, tout ce qu'on aime un petit peu. Tous les enfants des années 80-90. Voilà du coup les amis, c'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.